Regardez le profil ici, le post Facebook d'un certain Robin Vézina, face de chat. Euh, et vous allez comprendre pourquoi que malheureusement le Québec ne pourra jamais se sortir de la magouille dans laquelle on est et toutes ces choses-là. Parce que bon, vous avez une grosse quantité de gens qui sont de la go woke endormis, là, qui n'ont pas compris qu'est-ce qui se passait dans nos gouvernements. Et la grosse majorité des gens éveillés, ben, sont dans des délires complotistes qui voient dans une paranoïa totale et absolue que là, on peut considérer comme le fameux coucou dans le combat. Alors, regardez ici, hier, j'ai fait un post et je savais que ça allait faire ça, anyway, parce que je comprends le comportement humain et la personne qui est née pour un petit pain, qui est pas capable de comprendre la business et qu'il met tous les œufs dans le même panier. Effectivement, dans les chambres de commerce en Floride, tu t'abonnes à une chambre de commerce, tu fais des rencontres de gens, d'entrepreneurs. Si tu es en business, tu comprends que les chambres de commerce, ça sert à ça, de rencontrer des gens, puis à un moment donné, mais tu fais du référencement, puis t'apportes des gens dans ta business, puis tout ça. Et j'ai rencontré un individu qui se présente à moi, qui est le vice-président de JP Morgan, la banque de Fort Lauderdale. Un jeune homme dans la trentaine, bien habillé, puis on s'échange nos cartes d'affaires, puis il dit oui, moi je suis le vice-président de la banque JP Morgan, enchanté, moi je suis Maxime de Gold Elite Group. Puis là on parle pas de complotistes, là, je dis pas que moi je suis un ancien policier du Québec, puis ça reste comme ça là, complètement professionnel. Et ben cette personne-là se retrouve à avoir des clients qui appellent à la banque puis qui veulent immigrer aux États-Unis parce que il y a des Canadiens, ben on s'entend là, surtout du monde de Toronto qui l'appellent, qui sont en train de travailler. Nous autres, on veut déménager, on veut quitter le Canada. T'as-tu une solution? Comment qu'on peut devenir avoir un visa? Puis lui, ben il fait comme hey, Colin Debin, c'est vrai, j'ai rencontré un gars à un moment donné dans la chambre des commerces, puis il fait de l'immigration, je vais vous mettre en contact avec. Là, regardez le petit Québécois, qu'est-ce qu'il comprend pas? Un autre faux alerteur, Maxime Ouimet, policier, qui vous sollicite de faire affaire avec lui, et une banque les plus corrompues au monde. JP Morgan, là, bon, tu peux retracer à super loin quand ils ont commencé à faire les premières banques, puis là, ben, ils ont fait couler le Titanic parce que il y avait des histoires de banquiers dans ça, puis tout ça. Puis là, JP Morgan qui est associé avec les trafics d'enfants, possiblement, Jeffrey Epstein, toutes ces choses-là. Tu penses-tu vraiment que le vice-président de la banque de Fort Lauderdale, il est au courant de ça? Tu penses-tu vraiment que tous les employés de toutes les banques de JP Morgan à travers le monde, puis chaque caissière, puis chaque personne, eux autres, ils font tous des sacrifices d'enfants, puis sont tous dans le blanchiment d'argent, puis sont tous dans la grosse magouille? Les grosses banques, en haut, il y a des gros joueurs, puis il y a de la corruption, puis il y a du blanchiment d'argent. TD Bank se sont fait pogner la dernière fois. Ils ont banché, je pense, pour 3 millions, 3 milliards de cartels, de fentanyl, puis tout ça. Puis là, ils payent une amende aux États-Unis. Fait que toi, dans ton petit délire de complotiste, tu comprends pas qu'il y a d'autres entrepreneurs qui ne connaissent pas là, l'histoire des trafics d'enfants, puis Jeffrey Epstein, puis ce vice-président-là, j'ai pas été sur ce sujet-là avec lui. Il est-tu au courant que les gouvernements sont corrompus, puis il est-tu au courant que en haut de son employeur, il y a des magouilles qui se fait, ou lui, il est juste banquier à un moment donné, puis il a appliqué à des places, puis il a pogné un poste, puis il est devenu vice-président de la banque JP Morgan. Fait que ça, malheureusement, ben c'est le Québécois qui voit le délire complotiste, paranoïaque partout. Moi, on s'entend, au niveau de ma business à moi, Gold Elite Group en immigration, qui est un vice-président d'une banque qui fait confiance en mes services de notre compagnie pour nous référer nos clients, ça veut dire que c'est extrêmement positif d'être backé, d'avoir quelqu'un qui a confiance, puis quelqu'un qui il veut pas perdre la face. Là. C'est le vice-président de la banque JP Morgan à Fort Lauderdale. Il réfère des clients. Ça ne tente pas de perdre la face. Ça ne tente pas d'envoyer ça à des gens qui vont frauder ses clients ou quoi que ce soit. Fait que pour ma business, ben c'est une super belle pub. Ça démontre que qu'est-ce qu'on a mis en place. Ben il y a des Américains qui ont confiance en nous. Puis ça donne la confiance à nos autres clients de lancer dans notre programme.
Mais là, pour ce petit Québécois-là, lui arrive à la conclusion que toutes les caissières, puis que tous les gens qui déposent l'argent chez JP Morgan font toute partie de rites sataniques, de trafic d'enfants, d'adrénochrome, puis tout ça. Puis c'est ça la petite mentalité. Tu comprends-tu que le reste du monde là, continue à rouler puis à avancer, puis le monde travaille encore, même s'il y a des choses corrompues qui se passent en haut, mon ami. Là. Il va falloir que tu sortes de ton petit sous-sol de Verdun, puis que tu commences peut-être à comprendre que il y a pas juste du trafic d'enfants dans les patentes, puis de l'adrénochrome, puis de la fraude là. Oui, ça arrive, mais le reste du monde continue à avancer puis continue à faire des choses, mon ami là.